j'envoie ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Dit ben ik, 20 jaar geleden, op vakantie bij mijn opa. Mijn Franse familie, waar ik zo trots op ben. En Franser dan dit kun je ook niet krijgen. Een aristocratische familie met een stamboom die dateert tot ver voor Lodewijk XIV. Met een enorme trots voor de Franse cultuur. En hier, bij mijn opa, op deze plek, mijn geluksparadijs, kwam de hele familie bij elkaar. 1760 is dit paradijs, omringd door 23 hectare wijngaarden, op aarde gezet. Door een overgroot opa. En nog steeds is het in de familie. Wie maakt er nou zoiets mee? Tien jaar geleden overleed mijn opa en liet het landgoed achter aan zijn overgebleven kinderen. Mijn 2 oudste ooms hebben namelijk zelfmoord gepleegd, toen ze net zo oud waren als ik. Waarom? Door familieproblemen. En dit is de rest. Claude is nu mijn oudste oom. Daarna Jacques, Sabine, mijn tante en als laatste mijn vader François, de Benjamin van de familie. Zij hebben Le Virignaz geërfd. Althans, niet iedereen was het eens met zijn erfdeel. En of mijn geluksparadijs in de familie blijft, is nog maar de vraag. Papy a cherché pendant des années une solution raisonnable pour proposer un plan successoral selon ce qu'il voulait faire. Et vraiment, il a passé peut-être une dizaine d'années à essayer de mettre quelque chose en place. Il y avait beaucoup de difficultés en raison justement des relations avec Claude qui s'était comporté d'une certaine façon. Donc voilà, Jacques qui s'était comporté d'une certaine façon, Sabine qui se comportait d'une certaine façon, chacun ne voulant pas les mêmes choses, enfin ressentant, bref. Tout ça était très compliqué et Papy a essayé de trouver un projet cohérent sur la base des discussions, des conseils, de tout ça. Et malheureusement, il a créé une situation, sans le savoir, qui est devenue un énorme problème. Papa a fait 2 parties. On est 4. Il a fait une partie pour 1/4 pour Claude et une partie pour 3/4 Jacques, Sabine et François. Jacques, Sabine et François ont accepté et Claude a refusé. Ce qui est à l'origine des difficultés d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Claude a eu de la terre. Il n'a pas eu, on lui a proposé. Et Claude s'est dit, mes frères et sœurs, ils ont des maisons. Quand papa va mourir, dans quelques années, la terre n'aura pas bougé de prix, mais les maisons vont avoir augmenté. Donc quand mon père va être mort, j'aurai plus le quart, ce sera moins. Je vais être lésé, je ne vais pas avoir ma part. Et il a refusé. De reden dat Claude niet hetzelfde deel kreeg als Jacques, Sabine en François, is omdat hun vader dacht dat hij problemen kon veroorzaken. Mijn opa had de relatie met zijn zoon Claude verbroken in de periode dat hij hertrouwde met Monique. Monique Gras ou Horst, je ne sais plus son nom. Enfin, Monique, je l'ai vue une fois dans ma vie, à Pâques 87. Moi, je l'ai très très mal vécu, horriblement mal, parce que j'aimais beaucoup notre mère.
Et je l'ai tellement mal vécu que de retour à Paris, 3 mois plus tard, je lui ai écrit une lettre incendiaire. Sabine était là à ce moment-là, et elle a vu mon écriture sur l'enveloppe, elle a pressenti la chose, elle a ouvert l'enveloppe, elle a lu la lettre, c'était une lettre, une déclaration de guerre. Bon. Alors elle a déchiré l'enveloppe, elle l'a foutue à la poubelle, mais elle en a parlé à notre père, qui m'a beaucoup reproché ce comportement, et qui m'a dit, puisque c'est comme ça, tu ne mettras plus les pieds au Vérignac, plus question que tu viennes ici, madame. Donc je ne suis jamais retourné à cette propriété. Mettons qu'il y ait 10 € à se partager. On va dire 10 €. Voilà. Jacques, Sabine et François, ils avaient eu 9 € hein, à se partager. Chacun 3. Moi j'en avais un. Et encore, même pas vraiment, hein, peut-être 20 centimes. Bon, c'est une image, vous voyez. Bon. J'étais pratiquement déshérité, n'est-ce pas? Comme la loi est ainsi faite qu'on ne pouvait pas ne rien me donner, on m'a donné comme la poubelle, quoi. Bon, c'était une façon de se débarrasser de moi. Ou bien je suis déshérité, ou bien j'entre en procès. Voilà. Voilà. Ben, je suis entré en procès, voilà. Een rechtszaak aanspannen was voor Claude niet onbekend. Toen een moeder doodging, was er namelijk ook een erfenis. Ce que j'ai fait avec Jacques, Sabine et François il y a quelques années, je l'ai fait il y a 30 ans, contre les frères et sœurs de ma mère, de notre mère, n'est-ce pas? Scandale! Je trouve que c'est extrêmement triste. On a une seule vie. Qu'est-ce qu'il veut? Le maximum d'argent. Il vit dans une chambre de bonne, 6 mètres carrés. C'est pas par l'argent que ça représente pour le plaisir de... Clink, clink, non. Ça fait 25 ans qu'il fait des procès, d'abord à ses oncles et tantes, maintenant à ses frères et sœurs. Et ça s'arrêtera quand? Et on m'a complètement déshérité et on m'a fait payer des amendes colossales. Claude n'a jamais travaillé, ou 1 an. Il a travaillé 1 an en sa vie. Il a toujours vécu au crochet de la société. On ne peut pas dire autrement. J'allais dans des trucs à clochard pour manger. Il y a des trucs abominables que j'ai vécu, atroces, à cause des comportements de ma famille. Claude n'a pas été digne. Il a tout de suite compté sur les autres pour vivre et il a dit « Je suis au-dessus de la nécessité de travailler ». C'est comme si notre père était mort il y a 6 mois, avec 10 ans de souffrance en plus. J'ai dit pendant 10 ans, il y a une erreur dans la nation. Et le notaire devant lequel nous sommes aujourd'hui dit oui, il y a une erreur dans la donation. On a autre chose à faire dans la vie que ça. C'est le maximum d'argent. Je n'ai rien oublié et je n'oublierai jamais rien. Moi, ça m'intéresse pas de vivre pour des procès. Et j'ai pris une bouteille d'encre, une petite bouteille d'écolier. Paf! Et l'encrier est rentré dans le mur. Il a fait un trou dans le mur. J'aurais pu le tuer. De rechtszaak die Claude heeft aangespannen, houdt de familie in zijn greep. Mijn paradijs kan niet verkocht worden, zolang de zaak nog bezig is. Maar een onbewoond erfgoed van 23 hectare moet onderhouden worden. Le 10 février 2006, je demande à Sabine et François « Est-ce que je peux m'occuper des Vérignas ?» Et François et Sabine me disent « Vas-y ». J'ai pas pu faire un deuil normal après la mort de mon père, parce qu'il m'a interdit, quelque part, en prenant toute la place et en prenant toutes les décisions, en donnant les choses sans nous demander notre avis, en faisant des tas de choses sans nous demander notre avis. Il était comme s'il était le seul à être le fils. Quelque part, en m'occupant du Vérignas, c'est vrai que j'ai pris un peu une revanche sur la souffrance que j'avais éprouvée voyant papa aimer un peu exclusivement Sabine, tu vois. Il a pris une place, à mon avis, qui n'est pas juste.
Parce qu'il a fait de cet héritage paternel son héritage moralement. Parce que quand j'ai essayé, 2-3 fois on a essayé de dire et si je prenais un petit peu quelque chose, ça, tout de suite il s'est arrangé pour qu'il reprenne les choses en main. J'ai beaucoup de mal à supporter ces tentatives de me commander, si tu veux. Elle est très très autoritaire. Elle est très bordélique. Elle respecte absolument pas les horaires. Elle est inorganisée. À chaque fois que j'allais au Vérignas, il me harcelait, il me rendait, il suffisait que je sois sur place pour qu'il me rende la vie impossible. Donc j'ai décidé de ne plus aller au Vérignas. Mijn familie is misschien ingewikkeld. Claude heeft een rechtszaak aangespannen tegen de rest. En Jacques en Sabine zijn het onderling oneens met elkaar. Maar wat is nou de rol van mijn vader, François, in dit hele verhaal? François, j'ai toujours aimé François. Depuis qu'il est tout petit, tu vois, tout petit. Dans la famille, c'est cette relation-là qui est le plus entretenue, quoi. Et alors, plus il poussait, plus il grandissait, plus il s'épanouissait, plus je l'affectionnais, en fait, n'est-ce pas? On s'est un petit peu accroché quand il a été du côté de Claude dans un procès qui s'est déroulé dans la famille. Je suis à ce moment-là très proche de Claude. Pendant 2 ans de la première procédure, il m'a suivi. C'était sur un château, un château avec un parc magnifique. Et François il était à fond avec moi, à fond. Et puis, comme je vous dis, pour des raisons juridiques, je n'ai pas obtenu une expertise, en fait, que je voulais. Voilà. Et là, il m'a lâché. Moi, je suis un garçon qui est, quelque part sans doute, malgré mon âge, dans une vision de l'existence qui donne la priorité à la confiance. Et je pense pouvoir être victime de ma propre naïveté. Il y a eu une petite période où j'étais un peu en colère contre ton père parce que je trouvais qu'il acceptait beaucoup trop de choses vis-à-vis de la situation qui a été mise en place par Jacques. Je suis très proche de Jacques, je suis très proche de Sabine, et comme il y a souvent des tensions assez fortes entre deux, parfois je suis dans une sorte de presque de choix à faire, qu'on m'oblige à faire et qu'il n'y a pas lieu de faire. Je suis sans doute beaucoup plus à la recherche de compromis, je suis prêt à lâcher à droite pour que tout le monde gagne à gauche, et je crois que mes frères et sœurs ne sont pas dans ces logiques, ils sont dans des logiques de victoire, d'affirmation de leur point de vue au détriment du point de vue des autres. Ik was heel benieuwd naar de oorzaak van dit ingewikkelde familiedrama. En tijdens de interviews ben ik erachter gekomen dat de opvoeding van hun vader, die vol goede bedoelingen zat, een logische verklaring kon zijn voor deze lastige situaties. Grand-père a élevé mon père en le cravachant. Et à la cravache. Il l'a dressé, comme on dresse un chien. Là, t'obéis, là, comme ça. Et papa, du coup, issu d'une famille d'aristocrates, très catholique, antisémite, avec beaucoup de principes, vieille France, et un père qui l'a élevé très durement, était très dur aussi. Voilà. C'était un homme déchiré entre des forces contraires. Ce qui à la fois faisait la difficulté d'être en relation avec lui et en même temps la richesse d'être en relation avec lui. Je pense que s'il y a eu des soucis, je pense avoir moins souffert de son caractère que mes frères. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Het landgoed, de plek waar de familie bijeenkwam, is nu al 10 jaar geleden onttrokken aan hun vader, de landheer. Waar ik ook benieuwd naar was, is wat deze plek nu betekent voor de achtergebleven kinderen. C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit très très beau. C'est un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs. C'est un endroit où j'ai amené ma famille, mes enfants. C'est un endroit où mes enfants et leurs cousins ont beaucoup partagé. C'est un endroit au soleil, c'est un endroit familial, de tradition. Malheureusement, ça a fini par devenir plus un poids qu'une joie. Le Vérignas, c'est 25 années de conversation avec mon père. C'est 25 années
pendant lesquels je prends le train tous les mois et demi pour venir voir papa. Tous les mois et demi, pendant 25 ans. Alors j'ai pas envie de lâcher. C'est tout. C'était une très grosse souffrance que de plus aller sur un lieu familial quand même. Mais je suis allée et ça a été une souffrance à cause de Jacques. Donc je me suis dit que je n'y allais plus. Pour moi, écoutez, je vais le dire d'une façon extrêmement simple et froide, ce n'est plus qu'un enjeu économique. Dat is in ieder geval duidelijk, toch? Claude ziet puur geld, Jacques pure affectie, Sabine en François zagen affectie en nu zien ze problemen. Maar of mijn geluksparadijs in de familie blijft, is nog steeds de vraag. Claude heeft nog een maand om in hoger beroep te gaan. En stiekem zou ik blij zijn als hij dat doet. Want dan blijft mijn geluksparadijs nog minimaal 2 jaar in de familie. C'est pas simple la famille. Mais c'est beau.